Bonjour et bienvenue sur bossthemath.com, ici Corinne Huette. Dans cette nouvelle vidéo sur le produit scalaire, nous allons traiter des exercices corrigés afin d'utiliser les différentes formules du produit scalaire. Alors si tu les as oubliées ou si tu veux revoir ces formules, je t'invite à visionner la dernière vidéo sur le produit scalaire en cliquant sur le lien que je t'indique maintenant. Commençons dès à présent par le premier exercice corrigé. Exercice numéro 1. ABCD est un parallélogramme avec AB égale 5, AD égale 3 et AC égale 6. Il s'agit de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Alors ici, comme tu vois qu'on te donne un certain nombre de longueurs dans la figure, je pense qu'il est assez logique d'utiliser la formule du produit scalaire qui utilise les normes que je te rappelle maintenant. On a U scalaire V qui est égal à 1 demi facteur de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré. Alors, on va appliquer ceci avec donc le produit scalaire AB scalaire AC. C'est donc égal à 1 demi fois la norme du vecteur AB au carré plus la norme du vecteur AC au carré moins la norme du vecteur AB moins AC au carré. Ceci est égal à 1 demi facteur 2. Alors la norme du vecteur AB au carré, en fait, c'est tout simplement la longueur AB au carré plus la norme du vecteur AC au carré, c'est tout simplement la longueur AC au carré moins, alors attention ici, la norme du vecteur AB moins AC au carré. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, on va d'abord écrire le vecteur AB moins AC et essayer de l'arranger un petit peu. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est de dire que c'est égal à AB plus CA. Est-ce que tu es d'accord? Alors, si je change l'ordre des vecteurs, si je mets CA en premier, ça va me donner CA plus AB. Et au final, grâce à la relation de chaîne, CA plus AB est égal au vecteur CB. Donc, au final, ici, je me retrouve avec la norme du vecteur CB, qui est tout simplement la longueur CB, que je n'oublie pas de mettre au carré ici. À l'étape suivante, eh bien, on va remplacer les longueurs par leurs valeurs. Ici, la longueur AB elle est égale à 5, donc je vais avoir 5 au carré, plus la longueur AC ici est égale à 6, donc on va avoir 6 au carré, moins la longueur CB ici, qui est égale en fait à la longueur AD, puisqu'on est dans un parallélogramme, et donc qui est égale à 3. Et je mets ça au carré. Alors, je garde toujours ma constante 1 demi, et ce sera facteur de 25, plus 36, moins 9, ce qui nous fait 1 demi, fois, alors 25 plus 36, ça vaut 61, moins 9, ça fait 52. Et au final, 1 demi fois 52, c'est égal à 26. Donc voilà le résultat, AB scalaire AC est égal à 26. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. ABC est un triangle rectangle en A, avec AB égale 4, AC égale 3 et BC égale 5. Il s'agit de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Alors on observe, le vecteur AB se trouve ici, le vecteur AC se trouve ici, et on constate que en fait, les vecteurs AB et AC sont orthogonaux, puisque le triangle ABC est rectangle en A. On a un angle droit ici. Donc, on peut tout de suite conclure que AB scalaire AC est égal à 0. Voilà, lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Dans l'exercice numéro 3, on se place dans un repère orthonormé et on nous donne 3 points A, B et C avec leurs coordonnées. Il s'agit ici de calculer le produit scalaire CA scalaire CB. Alors comme ici on est dans un repère et qu'on a des coordonnées, eh bien on va utiliser la formule du produit scalaire qui utilise les coordonnées. Alors je te la rappelle, si on a un vecteur U
de coordonnées x et y et un vecteur v de coordonnées x' et y', à ce moment-là, le produit scalaire u scalaire v sera donné par la formule suivante. Tu vas faire x fois x' plus y fois y'. Alors ici, on veut CA scalaire CB, donc il faut tout d'abord calculer les coordonnées des vecteurs CA et CB. Alors le vecteur CA a pour coordonnées XA moins XC et YA moins YC. Cela va nous donner XA moins 3, moins XC qui vaut moins 2, donc moins 2, ça nous fera plus 2. YA qui vaut 2, moins YC qui vaut moins 1, et moins 1, ça va nous donner plus 1. Au final, le vecteur CA aura pour coordonnées, alors moins 3 plus 2, ça vaut moins 1, 2 plus 1, ça vaut 3. Alors, de la même manière, on peut calculer les coordonnées du vecteur CB. Alors, XB moins XC, ça va nous donner 1 moins 2, 1 plus 2, ça fait 3. YB moins YC, ça va nous donner moins 2 moins 1, donc moins 2 plus 1, et ça va nous donner moins 1. Donc, maintenant, on va calculer le produit scalaire, CA scalaire CB. Donc, on applique la formule d'ici. X fois x' va nous donner moins 1 fois 3, plus y fois y' qui va nous donner 3 fois moins 1. Ce qui est égal à moins 3, et donc le produit scalaire est égal à moins 6. Dans l'exercice 4, ABCD est un carré de côté 4, I est le milieu de AB, et il s'agit de calculer les produits scalaires AB scalaire IC, puis IB scalaire IB. Alors on va commencer par le premier. AB scalaire IC, comme ceci. Alors ici, comme on est dans un carré, on a donc 4 angles droits, et quand tu auras des angles droits, eh bien le plus simple, ce sera d'utiliser la formule du produit scalaire avec le projeté orthogonal. Ça marche en général très bien. Donc ici, je vais projeter un de ces deux vecteurs sur l'autre. Je vais choisir de projeter le vecteur IC sur le vecteur AB. Alors, je vais donc écrire le projeté orthogonal du vecteur IC sur le vecteur AB. Eh bien, qui est-il? Eh bien, le point I, quand tu le projettes orthogonalement sur le vecteur AB, comme il est déjà sur le vecteur AB, eh bien, c'est lui-même. Et le point C, quand tu le projettes orthogonalement sur le vecteur AB, eh bien, ça va te donner le point B. Et donc, le vecteur IC va devenir le vecteur IB. Ici, on a un angle droit. Donc, quand on va calculer le produit scalaire AB scalaire IC, eh bien, tu vas avoir le droit de remplacer le vecteur IC par son projeté orthogonal qui est ici IB. Alors, quel est l'avantage? Eh bien, l'avantage, c'est que maintenant, les vecteurs AB et IB sont des vecteurs collinaires. Regarde, ici, tu as AB, et ici, tu as IB. Ils sont collinaires et de même sens. Alors, le fait qu'ils soient collinaires te permet d'écrire que c'est la longueur AB fois la longueur IB. Et le fait qu'ils soient dans le même sens te permet de dire qu'ici, on va mettre un plus. Alors, tu n'es pas obligé de le mettre, mais en tout cas, s'ils étaient collinaires de sens contraire, on mettrait un moins. Donc maintenant, il suffit de remplacer les longueurs par leur valeur. Alors, la longueur AB, c'est le côté du carré qui vaut 4. Et la longueur IB, comme I est le milieu de AB, eh bien c'est la moitié de AB, c'est-à-dire 2. Et donc le produit scalaire que l'on cherche est égal à 8. Alors maintenant, on va se concentrer sur le produit scalaire IB scalaire ID. Voici le vecteur IB et le vecteur ID.
Donc là encore, je vais projeter l'un de ces deux vecteurs sur l'autre. Et je vais choisir de projeter orthogonalement le vecteur ID sur le vecteur IB. Alors, qu'est-ce que c'est le projeté orthogonal de ID sur IB? Déjà, si tu projettes le point I sur IB, eh bien, c'est lui-même, puisqu'il est déjà sur IB. Maintenant, si tu projettes orthogonalement le point D sur le vecteur IB, eh bien, cela va te donner le point A. Donc, le point D va devenir le point A, et donc le projeté orthogonal de ID sur IB, c'est en fait le vecteur IA. Donc, quand je vais écrire maintenant le produit scalaire, IB scalaire ID, eh bien, comme précédemment, je vais pouvoir remplacer le vecteur ID par son projeté orthogonal qui était IA. Alors maintenant, tu constates que les vecteurs IB et IA sont collinaires. Donc maintenant, je vais pouvoir multiplier leur longueur, IB fois IA. Mais attention, ils sont collinaires de sens contraire. Donc, je vais mettre ici un signe moins. Je vais donc garder mon signe moins. La longueur IB maintenant, combien mesure-t-elle? Eh bien, elle vaut 2 fois la longueur IA qui est aussi égale à 2, étant donné que le point I est le milieu de AB. Et au final, le produit scalaire que l'on recherche est égal à moins 4. On arrive ici au cinquième et dernier exercice dans lequel on a ABC un triangle avec AB égale 2, AC égale 5 et l'angle orienté AB-AC est égal à pi sur 4. Et on nous demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Alors ici, comme on te donne l'angle au point A, on va utiliser la formule du produit scalaire qui utilise le cosinus d'un angle. Je te rappelle la formule, U scalaire V, c'est égal à norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle orienté UV. Appliquons donc cette formule avec notre produit scalaire AB scalaire AC. C'est donc égal à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle orienté AB-AC. Alors, ici, la norme du vecteur AB, c'est la longueur AB. On multiplie par la norme du vecteur AC, qui est en fait la longueur AC, on multiplie par le cosinus de l'angle AB-AC. Alors maintenant, on va remplacer la longueur AB, elle était égale à 2, fois la longueur AC qui vaut 5, fois le cosinus de l'angle AB-AC qui vaut pi sur 4. Au final, on se retrouve avec 2 fois 5, 10, fois le cosinus de pi sur 4, qui est une valeur remarquable que tu devrais connaître, qui vaut racine de 2 sur 2. Voilà, au final, en simplifiant par 2, 10 par 2, ça fait 5. On se retrouve avec le produit scalaire qui est égal à 5 fois racine de 2. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo sur le produit scalaire. Maintenant, tu es capable d'appliquer les formules de produit scalaire en toutes circonstances et surtout de savoir quelle formule est la plus adaptée dans une situation donnée. Pour t'exercer, je t'invite à télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de la vidéo et n'hésite pas à vérifier tes résultats grâce à son corrigé. Eh bien, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo sur bossemaths.com et je te dis à très bientôt. Au revoir.